Ok, non, bonjour. Mon ami, ça va bien? Ça va bien? L'équipe, j'espère que vous allez bien. À mon tour de vous poser la question. Aujourd'hui, nouveau ActuFoot, la série sponsorisée par OneFootball. Je perds pas de temps d'entrer l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond, dont la Coupe d'Afrique des Nations en ce moment. Touchons-en un mot, malheureusement négatif. À l'heure où les huitièmes de finale se jouent, des premiers qualifiés pour le prochain tour font débat. D'abord et indirectement le Burkina Faso à cause de l'arbitrage. Encore, le Gabon s'apprêtait à renverser le match en égalisant à la 91e minute, puis en allant au bout de ses dernières actions. Or, l'arbitre en a décidé autrement en sifflant un hors-jeu imaginaire, sans éventuellement consulter la VAR avant. Ensuite le Cameroun, en raison du traitement des Comores qui ont dû préparer leur match dans le bus, 0 vanne. À ça s'ajoute le gardien qui a été interdit de jouer malgré un test négatif et un joueur de champ a dû être aligné. Sans parler de l'hôtel d'accueil où le sélectionneur de cette équipe a révélé qu'ils étaient 6 par chambre. 6, décidément, il y a d'autres événements lunaires qui méritent une attention particulière depuis le début. Mais avant d'y venir via l'image du jour, je rappelle que la Team Parieur m'accompagne pour la compétition et je vous invite à rejoindre leur Telegram sur lequel des pronos sont balancés tous les jours gratuitement. Les amis, 42 000 personnes sont déjà de la partie et les pronos du jour sont disponibles. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est en description et en commentaire épinglé comme d'habitude. Jeudi dernier, l'Algérie vire au fiasco après son élimination de la CAN dès la phase de groupe en enchaînant 2 défaites consécutives. Une première depuis octobre 2017 d'ailleurs. Un moment douloureux pour le tenant du titre et notamment pour le sélectionneur. On s'attendait tous à une conférence de presse d'après-match à charge, mais certainement pas à ça. Est-ce que c'est pas l'esprit d'Albert Ibossé qui a hanté les Fennecs pendant toute cette CAN? Je sais pas qui vous a autorisé à rentrer dans cette pièce, monsieur. Mais il a fait une faute professionnelle. Cette image du regard noir de Belmadi restera. Et c'est pas tout. Comment avez-vous réagi à l'information, ou plutôt la rumeur, de délocaliser le match au stade Olympique de Yaoundé? Merci. D'abord, il n'y a pas une information comme ça. J'ai dit la rumeur. J'ai précisé. J'ai précisé que une rumeur. Zafto. Quand c'est pas un journaliste autour de l'attaché de presse. Bref, finalement retenons principalement que la Côte d'Ivoire a remis la balle au centre, comme l'a très bien dit Kessier. On avait à cœur de les éliminer, carrément. En terminant le dernier sujet sur une déclaration, je me permets de continuer directement sur cette lancée avec un de ses anciens coéquipiers qui s'est confié dans les colonnes de 2 médias français. Vous l'avez capté en quelques mots. Rapidement, tenez l'équipe, j'y pense maintenant. Je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. Beaucoup l'oublient, ça prend 2 secondes et ça m'aide grandement. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Place au propos du Z, d'abord sur son avenir, entre guillemets, je cite: normalement à 40 ans, t'es à la maison, tu t'allumes un cigare et t'es satisfait de la carrière que t'as faite. Moi je suis pas encore prêt à fumer le cigare, à voir si les jambes vont suivre la motivation. À moi aussi la France me manque, j'y ai passé de très belles années, c'était pas facile mais c'était fantastique. Réel, les Français sont réputés pour leur arrogance et ils me qualifient d'arrogant, donc je dis qu'ils auraient dû être fiers parce que je représentais parfaitement la France. Un peu de jugement au passage, c'est pas facile de jouer en France, les gens pensent que c'est un foot moyen, mais la France a des talents immenses et ils ont tous fin de réussir, physiquement ils sont forts. La Farmer League effacée pour la énième fois cette saison, ça fait plaisir. Le PSG voulait arriver au plus haut niveau, sur le terrain et en dehors, mais il y a énormément de choses à faire. Je suis fier de me dire que j'étais là au début et de voir où il est arrivé aujourd'hui. Mes Parisiens vont confirmer. Si j'ai aidé le PSG à grandir, oui, à 100% chaque jour, j'y travaillais, j'ai apporté les choses auxquelles j'étais habitué à la Juve ou au Milan. Je me suis pas adapté au PSG, c'était le contraire. La touche finale est incroyable. Concernant Mbappé ensuite, tiens, moi j'y serais allé, mais si je suis le PSG, j'essaierai de le retenir. Il m'a demandé, oui, et je lui ai dit, à ta place, j'irai au Real. On savait déjà son point de vue. Je suis habitué à avoir un gardien qui est numéro 1 et qui est toujours le même. Et sur Donnarumma, y a pas à discuter. C'est le plus fort du monde et basta. J'ai joué avec lui, je sais de quoi je parle. Navas a pas dû apprécier. Enfin, une dernière pour la route. Si mon offre d'être le directeur sportif du PSG tient toujours, le jour où je voudrais être directeur sportif du PSG, je le serai. Dans le plus grand des calmes. Après, pourquoi pas. Après les paroles, l'équipe, faisons le point sur le sportif. Pour faire une suite logique, tenez en Italie, le choc entre l'AC Milan et la Juve n'a pas donné de vainqueur. Pire, le score est resté vierge. Ni Ibra, rapidement sorti sur blessure, ni Dybala n'ont réellement su faire la différence. La presse se permet de lâcher un mot sur le mercato des Bianconeri et incite les dirigeants à mettre la main sur Vlahovic. Tuttosport estime que l'arrivée d'un attaquant est indispensable pour Allegri afin d'arrêter de jouer pour l'Inter en championnat comme l'écrivait le Corriere dello Sport. En parallèle, les Bleus et Noirs, justement, ont su profiter de ce coup d'arrêt du concurrent en battant Venise. Au classement, 4 points séparent le premier, qui a en plus un match de moins du deuxième. Naples désormais devant les Rouges et Noirs au goal average grâce à son succès contre la Salernitana de Ribéry. A noter qu'en coupe, les Nerazzurri ont également fait le travail face à Empoli. Pour ce qui devait être son dernier match avant d'être poussé vers la sortie, Stefano Sensi a délivré les siens en prolongation et Inzaghi s'est finalement décidé à le conserver dans son effectif. Direction les quarts de finale.
La couleur était annoncée quelques jours avant le derby. La transition est faite. En France, les Lyonnais n'ont pas brillé, mais suffisamment pour infliger une 7ème défaite d'affilée à leurs ennemis verts. Saint-Étienne inquiète toujours autant dans le bas de tableau. Mon club de cœur n'a cette fois pas su faire face à tout un collectif marseillais rondement mené. L'OM est sur 5 victoires consécutives à l'extérieur, qui plus est sans prendre de but. Le tout couronné d'une réalisation de la nouvelle recrue Bakambu seulement 2 minutes après son entrée en jeu. Une prestation tellement parfaite que même Sampaoli l'a souligné. Je cite, c'est notre match le plus abouti. Il fallait faire un gros match contre une telle équipe pour l'emporter ici, surtout après la leçon que Lens nous avait donnée à l'aller. On en avait d'ailleurs tiré des leçons. Bravo à tous mes Marseillais, mais Lensois, objectif Coupe de France à présent. Comme souvent, la Voix du Nord évoque les deux clubs qui représentent la région. Lens a chuté, Lille a rechuté à Brest. Le champion en titre peine à enchaîner les résultats positifs. Pourtant, au cours de la semaine dernière et pour le compte d'un match en retard, les Lillois avaient répondu présent contre Lorient pour la première de Ben Arfa. Pareil pour Strasbourg d'ailleurs. Après avoir pris 3 points à Clermont mercredi, les Strasbourgeois se sont fait surprendre par Bordeaux. Les Girondins sortent enfin la tête de l'eau grâce en partie à leur buteur sud-coréen. Wang s'est offert un triplé dans un match très disputé et sa présence dans l'équipe type est juste logique. On peut en dire autant à propos de Verratti. Qui l'eût cru? Celui qui tire jamais et qui n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis la saison 2016-2017 est parvenu à mettre le ballon au fond des filets, non pas une, mais à 2 reprises. C'était Marco Van Basten, se targuait le journal L'Équipe. Sergio Ramos a aussi participé au récital et ouvre enfin son compteur de buts. Concernant les autres affiches, on note que le dauphin Nice faiblit toujours pas, mais s'en a fait les frais, et que cette journée aurait été prolifique en termes de buts. Les résultats de Montpellier-Monaco et Nantes-Lorient y sont pour beaucoup. Il s'agit pour l'instant du meilleur total en Ligue 1 cette saison. Le classement est le suivant, la tête est logiquement la même, et un podium se dessine. Par contre, bravo à celui qui me prédit les autres clubs qui seront européens dans quelques mois. C'est archi serré. Ce clip... une masterclass. Afin d'en venir à une telle pépite en tribune, le scénario se doit de tenir la route et là, concrètement, c'était le cas. Leicester se dirigeait vers une victoire 2-1 contre Tottenham avant de subir une remontada éclair dans le temps additionnel suite à 2 buts de Bergwijn très largement mis en avant. Le Télégraphe s'est permis de faire un jeu de mots qui me permet de basculer sur l'autre rencontre reportée de la 17ème journée. À gauche, double et à droite, trouble. Ronaldo était dans le collimateur des journaux anglais. Lors du succès de son équipe sur la pelouse de Brentford, le Portugais est sorti en cours de jeu en affichant sa déception, pendant que la jeunesse, qu'il pointait du doigt quelques jours auparavant, faisait la différence. Une belle manière de rappeler que personne n'est au-dessus de l'équipe. Ça part au clash et au vu des dernières sorties médiatiques montrant un mécontentement répété, on peut se poser des questions quant à son avenir à Manchester. Alors je pense directement à cette rumeur un peu folle rapportée par le média The Sun. Si CR7 envisageait de partir, Paris serait prêt à bondir sur l'occasion afin de réunir les 2 plus grands joueurs de tous les temps sous le même maillot. À prendre avec des pincettes bien sûr. Après ne jamais dire jamais, on l'a vu par le passé. Bref... Rangnick sait se placer en maître pour trancher et il a bien fait comprendre, d'où cette illustration amusante du Mirror. Le média explique également que les joueurs se plaignent des nombreuses heures de vidéo à domicile que le coach leur a imposées en plus des entraînements. Les méthodes sont dures, mais peut-être nécessaires devant le gigantesque défi de retrouver les sommets. Preuve en est ce résultat obtenu dans la foulée contre West Ham. Rashford est allé inscrire le seul et unique but victorieux à la 93e minute, permettant une remontée à la 4ème place du classement de la Première Ligue. Le podium est encore loin et devant l'écart se creuse. Chelsea a à nouveau battu Tottenham sans difficulté, bien qu'un fait de jeu aurait pu changer la donne aux yeux de Conte. Kane avait ouvert le score avant de voir l'arbitre lui refuser pour une faute sur Thiago Silva. Au Monstro qui s'est d'ailleurs illustré en faisant le break après une merveille de Ziyech sur le premier but. On va le voir par la suite. Liverpool de son côté n'a pas eu de problème à prendre 3 points chez le Crystal Palace de Vieira. Une bonne opération pour les hommes de Jürgen Klopp qui peuvent revenir à 6 points du leader. Manchester City a été tenu en échec par Southampton. Un résultat qui marque la fin d'une série de 12 victoires consécutives pour les Citizens. A noter que les Reds, tenez, sans Mané et Salah, se sont assurés une place en finale de Carabao Cup contre Chelsea. C'est Diogo Jota qui a mis le feu à Wembley contre Arsenal avec un doublé salvateur, comme on peut lire en une du Times. Au fil du temps, il montre son importance. En Espagne, dorénavant, le match à ne pas manquer ce week-end concernait l'Atlético Madrid. Lors de la réception de Valence, les Colchoneros ont fait comme les Spurs face à Leicester, passé d'une défaite à la victoire dans le temps additionnel, de 2-1 à 3-2. Il était temps d'une réaction dans une période sombre pour Diego Simeone. Les mauvais résultats commençaient à perdurer. En atteste cette élimination en Coupe du Roi face à la Sociedad. Monsieur Grinta faisait la première page de As qui a placé un cliché de son impuissance. Le lot de consolation, peut-être en tout cas, c'est que le Barça a subi le même sort. À l'image d'Ansu Fati, les Blaugrana sont sortis de la compétition après avoir perdu contre Bilbao. Pourtant, il y avait la place après avoir arraché les prolongations. Quand des géants tombent, ça profite forcément à quelqu'un. Le Real qui a affronté à 2 reprises Elche, une première fois en coupe plutôt réussie, en validant une qualification grâce en partie à Hazard, auteur du 2e but. C'est rare donc il fallait le souligner. Et deuxièmement, en Liga, beaucoup moins. Les Madrilènes se sont fait tenir en échec à domicile et c'est pas la plus mauvaise nouvelle. Benzema est sorti sur blessure au cours du match et les quotidiens espagnols se posent des questions
question concernant sa capacité à être apte pour le 8ème de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Ça sent mauvais, alors bonne nouvelle pour les Parisiens, moins bonne pour le football et pour notre nové national. Le fumier, pour reprendre le surnom, évoquait ce choc justement dans Téléfoot dimanche. Je cite, PSG Real Madrid, on aurait aimé toucher un autre adversaire, malheureusement on touche Paris, nous on est prêts. Alors on peut faire un parallèle avec la situation de Neymar. Est-ce qu'il sera remis à 100%? En conférence de presse, Pochettino s'est montré confiant, sans l'être véritablement. Nous l'espérons, mais nous ne savons pas encore. Affaire à suivre. Dans ce rayon des joueurs à l'infirmerie, on peut également ajouter un certain Haaland. Lors de la victoire de Dortmund contre Hoffenheim, à laquelle il a été buteur d'ailleurs, le Norvégien est sorti sur blessure. Le magazine Bild croit savoir qu'il va être écarté des terrains pendant plusieurs semaines, décidément. Dans le même temps, et pour rester sur la Bundesliga, le Bayern a étrié le Hertha Berlin sur son terrain. Au classement, tout est encore jouable pour le titre. A noter que Leverkusen est monté sur le podium. Le Bayern a encore ses chances et peut remercier un Frenchie d'ailleurs. Ce week-end, un certain Moussa Diaby a été plus qu'utile dans la victoire de son équipe en inscrivant un triplé, d'où sa présence dans les deux équipes types, celle de Bild puis de Kicker. Dédé doit toujours garder un œil sur lui. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier ActuFoot. Petite question, est-ce que tu peux donner ton pronostic pour PSG Real aller-retour? Après le tirage des 8ème de finale, j'avais dit que je voyais les Parisiens passer en quart. Après, pour donner des scores exacts, c'est compliqué. Je vois le Paris Saint-Germain gagner à domicile, le nul à l'extérieur. Voilà, faites-moi le vôtre, tenez en commentaire, ça peut être intéressant. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo l'équipe, comme toujours, on termine en beauté. Gomez. Gomez le crochet, il va tenter de frapper, pas pour Gomez. Le coup franc, bien frappé. Ça joue avec Pouki. C'est Changama qui va prendre sa chance. La frappe de Ziyech. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'ActuFoot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous. Si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.